des petits sons qui nous émerveillent. Oh, trop gneux. Pi, bateau, pili, boum. Tori, la fille, oh là là, Rio. On nous chatouille entre les paupières. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bom, bom, bom. Et nous crée une belle imagination. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de D4B. Je m'appelle Angélique Condominas et je suis venue accompagnée de quelques très jeunes poètes qui viennent présenter un livre qui est paru récemment aux éditions Lunatiques. Ils vont se présenter. Je te donne la parole, Jayan. Bonjour, je m'appelle Jayan et j'ai 10 ans et je suis en classe de CM1, CM2. Bonjour, je m'appelle Erin, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM1, CM2. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en classe de CM2. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser votre école? D'où vous venez? Notre école est à Loulay. Est-ce que vous pouvez parler pour les auditeurs de D4B du projet qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est-à-dire Maïvana Poème? De quoi est-ce qu'on est venu parler aujourd'hui autour de Maïvana Poème? Jeanne? On est venu parler d'un livre qui est paru le samedi 9 mars en 2024. Donc ce livre Maïvana Poème, comment est-ce qu'il a été réalisé? Il a été réalisé à partir de nos textes de poèmes. Comment vous avez écrit ces textes? Déjà, on avait un carnet que tu nous avais donné et on a écrit plusieurs poèmes dedans que après tu as sélectionné pour les mettre dans ce livre. Erin, est-ce que tu peux nous dire comment vous écriviez sur votre carnet de poète, puisque c'était votre carnet de poète? On prenait nos lunettes de poète et on écrivait ce qu'on sentait. Est-ce que quelqu'un veut bien dire un mot sur ce que sont les lunettes de poète? Les lunettes de poète sont des lunettes qui nous ouvrent l'esprit pour écrire plein de poèmes en se servant de ce qu'il y a autour de nous. D'accord. Alors, est-ce que ce livre, on l'a écrit uniquement en s'appuyant sur les poèmes des écoliers de Loulay? Non, parce que on a échangé avec une école de Sambava. On leur a écrit des lettres sous forme poétique et eux nous ont répondu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école à Sambava? Qui est-ce qui peut nous dire où est Sambava? Sambava est une école de Madagascar. Merci, Jayan. Qu'est-ce qu'on a fait avec les écoliers de Sambava? On a rassemblé plein de livres pour leur en donner, pour qu'ils lisent des livres. Oui, alors ça, on a fait ça la 2e année du projet. Mais au tout début, comment on a fait pour faire leur connaissance? On leur a envoyé des photos ou des vidéos, puis du coup aussi des lettres. Ok. Et qu'est-ce qu'on a reçu, nous? Est-ce qu'on a reçu des choses en échange? Oui, on a reçu des lettres, mais pas beaucoup de poèmes. Même, on en a reçu un. Pour les poids plumes. Oui, c'était dans l'expérience Poids Plume. Puisque vous êtes venus pour parler de ce livre dont vous êtes les co-auteurs, on va avoir le plaisir de faire découvrir aux auditeurs quelques-uns des textes de ce livre. Donc, Jeanne, est-ce que tu veux bien nous lire l'un de tes poèmes, s'il te plaît? Oui. L'arbre a perdu l'oiseau et le chemin son aube. Serait-ce possible de perdre notre copain le plus cher? L'arbre le retrouvera à la saison prochaine, et le chemin, lui, pourra la retrouver au petit matin. Faudrait-il attendre pour retrouver la personne que l'on cherche? Faudrait-il ne pas s'inquiéter? Alors attendons-les. On peut se perdre dans nos pensées. On peut aller les repuiser dans un arbre où quelqu'un s'abrite. Pour le trouver, il faut suivre le chemin pendant que l'aube est présente. Alors ce texte que vient de nous interpréter Jeanne, c'est elle qui l'a écrit. Merci beaucoup Jeanne. Est-ce que tu veux bien nous lire un poème? Erin, à ton tour. Vas-y. Des fleurs. Des fleurs, c'est tout ce qui vient et qui revient, tout le temps. Elles partent en automne et reviennent au printemps. Elles dansent, elles crient, elles courent. Elles savent très bien nous faire sourire. De Ambre Charles. Donc, tu as choisi d'interpréter un poème d'Ambre. Pourquoi tu as choisi ce poème, Erin? Parce que j'aime bien les fleurs et puis c'était
bien avec la nature. J'aimais bien ce texte. Merci. Jayan, est-ce que tu veux bien nous lire un poème également? Je suis dans la classe, mais j'ai l'impression d'être sur la mer, sur les nuages. Entre Sambava ou le Stade Rochelet, je préfère Sambava, de Kenza. Et est-ce que tu peux nous dire un mot de ton choix de poème? Pourquoi tu as choisi celui-ci? Pour moi, je l'ai choisi parce que dans ma tête, il sonnait bien et j'aimais bien ce poème-là. Alors, ce que je voudrais préciser aux auditeurs, c'est que ce livre, Maïvana Poème, dont nous sommes venus vous parler aujourd'hui, c'est une anthologie de textes d'enfants. C'est-à-dire que c'est une collection de plein de textes d'enfants. Et je tiens à préciser que tous les enfants de l'école de Loulé, qui étaient présents entre 2021 et 2023, ont participé à ce projet. Même des enfants dont aucun texte n'est publié dans le livre. Tout le monde a fait partie de cette aventure, mais le travail pour réaliser une anthologie consiste aussi à faire des choix. Et tous ces textes sont des textes qui ont été offerts avec générosité par tous leurs auteurs, qui m'ont fait une immense confiance et je les remercie ici tous, même ceux qui n'ont pas été publiés. Mais pour les besoins du livre, eh bien, il a fallu faire des choix et malheureusement, on ne peut pas publier tout le monde, mais ça, c'est une règle de l'édition à laquelle se confrontent tous les auteurs qui écrivent des textes et même tous les chanteurs qui enregistrent des chansons. À un moment donné, eh bien, on crée des choses qui ne sont pas forcément diffusées au public, mais on a participé à l'aventure de création et c'est là qu'est aussi le grand plaisir de l'aventure. Et donc, je voulais aussi remercier donc tous les enfants qui ne sont pas publiés. Est-ce que tu veux bien nous lire un second texte, s'il te plaît, Jeanne? Ici commence le peut-être. C'est un endroit où les doutes se mélangent. Les mots, les phrases, mes opinions. Je joue avec mes pensées sans savoir le sens. Le doute m'envahit et je me retrouve avec la solution. J'ai réussi et là mon projet s'accomplit avec mes pensées. Mais le doute me fait écrire des poèmes pleins d'amour. Le doute me fait voir les nuages qui volent souplement dans le ciel bleu. Ensuite, le doute me fait voir les pauvres dans le besoin qui tentent d'avoir un abri. Ce poème est situé par Jeanne d'Amour. Et oui, c'est-à-dire que c'est notre interprète du jour qui en est elle-même l'autrice. Merci, Erin. Est-ce que tu veux bien lire un deuxième texte, Jayan? Les poèmes. Les poèmes sont des petits sons qui nous chatouillent entre les paupières et nous créent une belle imagination, de Pablo Capraro. Merci Jayan. J'en profite pour redire que les auditeurs ont déjà entendu ce poème puisque c'est la première bulle qui a été diffusée, mais ça vous donne l'occasion de découvrir une interprétation a cappella qui n'a pas été faite par son auteur, en comparaison de la précédente que vous avez entendue mise en musique par l'auteur du texte, donc Pablo, dont vous avez entendu la voix dans l'enregistrement au tout début de l'émission. Erin, as-tu retrouvé le second texte que tu voulais nous interpréter? Oui. Vas-y, je t'en prie. Entre les murs se referment sur moi et tout d'un coup, les murs, dès que je marche, les murs se poussent. De Jonathan Bertrand. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire sur ce qui vous reste de l'aventure Maïvana Poème aujourd'hui, à chacun de vous, un petit mot personnel? Pour moi, Maïvana Poème, ça a été plus une découverte pour écrire des poèmes. Et grâce à ça, j'ai réussi à en écrire plus. Donc tu continues d'écrire des poèmes, même maintenant que l'aventure est terminée? Oui. Ok. Est-ce que tu en écrivais déjà avant? Non. Eh bien, c'est une jolie chose donc, qui a été semée dans ton parcours. Jayan, qu'est-ce qui t'en reste de ce projet? Moi, ce qui m'en reste, c'est que Maïvana Poème, l'aventure, c'était pour moi comme si je me sentais beaucoup plus libre pour écrire. Et ça m'a permis de m'ouvrir aux autres par l'écriture. Merci. Erin, un petit mot? Maïvana Poème m'a beaucoup servi pour m'ouvrir un peu au monde, pour me parler ou exprimer des émotions. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Bravo, je vous félicite. On va laisser la place au groupe suivant. La véritable histoire des histoires.
Les oiseaux volent jusqu'en librairie pour explorer de nouveaux poèmes. Les pages volent sans bruit, tout est calme. Les histoires sortent des livres. Le petit chaperon rouge cueille des fleurs sans méchant loup. Ensuite, quand vient l'heure de manger, les oiseaux grignotent jusqu'à l'heure du coucher. D'autres histoires jouent encore. Quand ils grandissent, c'est du théâtre qui en sort. Ces merveilleux livres ne meurent jamais. Seuls les enfants peuvent comprendre leur aventure. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui. Bonjour, je m'appelle Maïline, j'ai 8 ans, je suis dans la classe de CE2 CM1. De quelle école? Je suis dans l'école de Loulé. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis dans la classe de CM2 CM1. Je suis dans l'école de Loulé. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 9 ans, je suis dans la classe de CE2 CM1 et je suis à l'école de Loulé. Merci. Alors, j'ai envie de vous poser la question du titre du livre et du titre de ce projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre du livre dont on parle aujourd'hui et expliquer un peu ce que veut dire ce titre? Ce titre, il veut dire le poème léger. Dans quelle langue, Hugo? Ah, je m'en souviens plus. En malagasy. Maïnava, en fait, ça veut dire léger, du coup. Ok, merci. Donc, Maïvana, ça veut dire léger en malagasy, comme tu nous l'as dit. Et on a choisi d'appeler ce livre et ce projet, avant d'être un livre, Maïvana Poème, parce qu'on a un peu mélangé le malagasy et le français dans ce texte pour montrer que c'était un échange, une correspondance avec des enfants à Madagascar et que quand même notre objet c'était la poésie. Alors, je vais vous demander de nous parler de l'aventure Pois-Plume qui était au tout début de nos rencontres. Avant même d'écrire aux enfants de Sambava, on a commencé, on s'est rencontrés, je suis venue dans votre école et vous avez écrit des poèmes Pois-Plume. Hugo. C'était des tout petits livres qu'on écrit avec nos lunettes de poète. Des tout petits livres. Est-ce que ces petits livres, ils ont été édités ou comment vous les avez fabriqués? On les a fabriqués nous-mêmes, en les pliant et puis en découpant quelques parties. Et puis après, on avait juste à écrire dedans. Et puis ça faisait un petit Pois-Plume. Ok, donc on a commencé cette aventure d'écriture de poèmes en fabriquant des tout petits livres poèmes qu'on appelle des Pois-Plumes. Et vous en avez tous réalisé certains. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jeanne? Pois-Plume, on avait fait des poèmes et c'était surtout des poèmes plaisir. Des poèmes plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par poème plaisir? On les avait pour notre plaisir. Eh oui. C'était un peu notre plaisir d'en faire des poèmes. Et j'espère que ça va vous rester pour toute la vie, ça, le plaisir de faire des poèmes. C'est-à-dire que Pois-Plume, ça a été notre première rencontre à vous et moi dans vos classes avec vos enseignants pour partager avec vous ce qui m'anime beaucoup dans la vie, c'est la poésie. J'adore en lire, j'adore en écrire et j'adore inviter des écrivains et en particulier des enfants à découvrir cette façon d'écrire. Cette façon d'écrire que, pour ma part, j'aime beaucoup inviter en vous donnant une grande liberté, c'est-à-dire le minimum de consignes. Le nuage. Le nuage envoie les oiseaux plus haut dans le ciel. La neige couvre le sol et il est tout blanc. Le voyage des oiseaux va devoir attendre. Le vent souffle beaucoup trop fort. Mais un chat se promène dans la rue des nuages et il est dans le ciel. Alors le nuage descend du ciel. Il tombe dans un trou et il y a des lapins. Et les lapins adorent sauter sur le nuage. Le nuage retourne dans le ciel tout bleu et chaud. Est-ce que c'est possible que vous expliquiez comment se passait une séance d'écriture dans la classe?
Tu mettais un temps avec ton téléphone et on avait par exemple 10 minutes pour trouver, pour essayer d'écrire un poème qui raconte quelque chose, une aventure avec nos lunettes. Avec vos lunettes. De poète. Lunettes de poète. Et les poèmes, c'est pas forcément quelque chose qui nous est forcément arrivé. Ça peut aussi être quelque chose d'imaginaire. Okay. Donc en fait, c'est ouvert à plein de choses. Maïline, quelque chose à rajouter? Alors Maïline, est-ce que tu veux bien nous lire un poème? Un des poèmes que tu as choisi, s'il te plaît. Allumettes. Ma maison est une boîte d'allumettes. J'ai ma famille, mon lit en boîte d'allumettes. D'ailleurs, je suis une allumette. De Simon. Alors on en profite pour faire un grand coucou à Simon qui devait être présent avec nous lors de cet enregistrement, mais qui malheureusement est malade aujourd'hui. Donc voilà, avec le cœur lourd, il a choisi de rester chez lui. Et donc c'est un poème de Simon. Est-ce que tu veux bien nous lire un texte, un poème? Hugo, s'il te plaît. Les montagnes montent et descendent comme des bosses qui imitent des vagues. On dirait un océan vert et blanc. De Charlie. Merci Hugo. Jeanne, tu nous lis un poème aussi, s'il te plaît? Bonjour Madagascar. Hier, le 15 mai 2022, il y a eu un gros orage. Dessire le ciel gris, tombe sur les maisons. Et vous, comment sont vos orages? De Malo. Merci. Pourquoi tu as choisi ce poème? Je l'ai choisi pour montrer que on n'a pas les mêmes façons de faire. Qui n'a pas les mêmes façons de faire? Par exemple, il y a des endroits où c'est pas pareil. Il y a des endroits, par exemple, où il y a plus d'orages et d'autres, il y a plus de tsunamis, par exemple. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas pareil dans tous les endroits. Oui, et ce que tu veux dire, peut-être, ce que je crois comprendre, c'est que sans doute, à Madagascar, les orages ne sont pas pareils, sont différents. Ok. Et toi, Hugo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce poème-là que tu nous as lu? Parce que je sais pas trop comment expliquer. Parce que je l'ai bien aimé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est présenté dans le livre? Parce que là, les auditeurs, ils ne voient pas le livre. Il est présenté comme des montagnes et des vagues. C'est pour ça qu'il dit c'est comme des vagues comme les océans. Et oui, c'est-à-dire que le jeune auteur dont tu nous as parlé, qui est Charlie, il a écrit ce poème en suivant la ligne des vagues. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu difficile de lire. C'est un calligramme. Et donc, sur le livre, eh bien, on a le dessin des vagues et le texte est écrit tout au long des vagues. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous lire le deuxième texte que tu as choisi, Hugo, s'il te plaît? Mange-minutes. Les mange-minutes nous mangent toutes les minutes qui nous restent. Et quand le mange-minute nous a mangé toutes les minutes, il nous bip de Louane. Bip! Et on fait un petit coucou à Louane, vas-y. On fait un petit coucou à Louane parce qu'elle aussi, elle était malade. Elle est repartie hier de l'école. Et elle avait préparé avec nous cette émission. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi ce poème-là? Parce que il était bien, ça racontait une histoire d'un mange-minute qui nous mangeait toutes les minutes. Par contre, ça répète beaucoup le mange-minute. Oui. Mais le mange-minute a une histoire. Est-ce que ceux qui connaissent le mange-minute peuvent raconter ce que c'est que le mange-minute dans la vraie vie? Le mange-minute, c'était un minuteur. Oui, Maïline? C'est un minuteur parce que quand il nous a mangé toutes les minutes, il nous bip. En fait, ça bip quand le temps il est fini, quoi. Oui. Exactement. C'est comme un gâteau, tu le prends. C'est comme un gâteau que tu prends, c'est-à-dire c'est un minuteur et au fur et à mesure que le temps passe, on voit le cadran diminuer et les parts de gâteau diminuer. Et donc dans la classe de Monsieur Joly, il y avait un mange-minute et on s'est beaucoup amusé avec le mange-minute parce que le temps d'écriture des enfants, je le minutais, les 10 minutes, je les mettais pas avec mon téléphone comme dans ta classe Hugo, mais je le mettais avec le mange-minute de la classe et donc du coup le mange-minute nous mangeait le temps et il nous bipait à la fin. Et ça donne ce petit poème. Tic tac, tic tac. Le réveil magique. Tic tac, tic tac. Mon réveil a 7 boutons et 2 d'entre eux sont magiques. Le bouton accélérateur permet d'avoir plus de temps. Tac.
ralentisseur permet que les autres aient moins de temps. Est-ce que tu nous lis ton deuxième poème, s'il te plaît, Maëline? Chouette, des vers de terre. Ma petite maison est un nid d'oiseaux, avec des bébés oiseaux. Ils mangent des vers de terre. Ah, c'est pas bon les vers de terre. Ah, ha ha ha, c'est pas bon les vers de terre. De Luna. Merci beaucoup. Jeanne? Laverie de Grégoire. La nourriture qui tombe du ciel, les chats font des poissons, le président du monde, licornette. Des traits tombent partout, partout. Des catastrophes surnaturelles, ça dérape. Le monde ne tourne pas rond. Merci Jeanne. Alors vous allez, auditeurs de D4B, découvrir aussi ce poème sous sa forme enregistrée par son auteur Grégoire, qui a été accompagné donc en musique par Franck Schluck, qui a enregistré Les Enfants et qui a composé les musiques sur les bulles musicales. Et vous entendrez que la lecture de Grégoire n'est pas tout à fait faite dans le même ordre que ce que vient de vous lire Jeanne, mais là aussi on a eu une grande créativité de l'auteur qui a écrit, donc le jeune Grégoire, son poème en répartissant tous les vers et tous les mots d'une façon un peu particulière sur la page et qui donne la place au lecteur, à celui qui va découvrir le poème, de lire le poème dans le sens qui va lui parler. Voilà. La vrille. Ça dérape. Le monde ne tourne pas rond. Des traits tombent partout. Des catastrophes surnaturelles. Le président du monde, licornette. Les chats font des poissons. La nourriture tombe du ciel. Le monde ne tourne pas rond. Ça dérape. Alors, est-ce que je peux vous demander, avant de passer au plateau suivant, de nous dire en quelques mots, les uns ou les autres, la poésie, c'est quoi pour vous? Ou alors, les lunettes de poète, à quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on en fait? Les lunettes de poète, c'est des lunettes invisibles, imaginaires, qui nous servent à écrire des poètes, en nous ouvrant l'imagination pour qu'on écrive des poètes. Des poèmes. Aussi, on regarde, par exemple, avec nos lunettes de poète, un objet, et du coup, ça fait que dans notre esprit, on fait une histoire, on fait une image. Et après, on la raconte dans nos poèmes. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Hugo, sur ce que ça t'a apporté, cette aventure en poésie? Moi, ça m'a un peu aidé pour mes difficultés. Parce que, en fait, j'ai des difficultés à écrire et à lire. Et du coup, ça m'a un peu obligée à écrire, même que j'écrivais sur ordi. Merci beaucoup. Jeanne, quelque chose à nous dire sur tes lunettes spéciales les ou sur la lunettes des poésie? poètes, ça te fait voir des choses d'une autre manière, ça te fait voir un monde imaginaire pour te montrer les choses d'une autre façon. Est-ce que tout le monde a des lunettes de poète? Oui, mais elles sont bien cachées au fond de toi. Est-ce que les grandes personnes ont des lunettes de poète? Oui. Oui. Oui, ok. Est-ce que toutes les personnes, de temps en temps, montrent des choses avec leurs lunettes de poète? Ou est-ce que c'est un exercice qui demande un peu C'est un exercice d'entraînement? qui demande un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement. Oui. Parce qu'on ne croit pas qu'il y a des lunettes, du coup, on n'arrive pas à imaginer ce qu'on voit. Oui. Alors, lunettes de poète, j'en profite pour rendre hommage à Jean-Pierre Siméon, qui est l'auteur d'un texte à la préface d'un de ses recueils qui s'appelle « La nuit respire », paru aux éditions Chênes
en 1987. Donc Jean-Pierre Siméon, c'est un poète contemporain. Et c'est à lui que j'ai emprunté et que j'emprunte depuis des années maintenant cette image de lunettes de poète à chaque fois que j'invite des personnes, en particulier des enfants, à s'emparer d'une écriture poétique ou à libérer leurs paroles. Et donc je vais vous lire cet extrait de Jean-Pierre Siméon. On m'a souvent demandé, la poésie, à quoi ça sert ? Avec l'air de dire, sourire en coin, mon pauvre monsieur, ne vous donnez pas tant de mal. Avec la télévision, le cinéma, le foot et le loto, on a bien ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, je sais. La poésie, c'est comme les lunettes. C'est pour mieux voir. Parce que nos yeux ne savent plus. Ils sont fatigués, usés. Croyez-moi, tous ces gens autour de vous, ils ont les yeux ouverts et pourtant, petit à petit, sans s'en rendre compte, ils deviennent aveugles. Il n'y a qu'une solution pour les sauver, la poésie. C'est le remède miracle. Un poème et les yeux sont neufs, comme ceux des enfants. À propos des enfants, d'ailleurs, j'ai aussi un conseil à donner. Les vitamines A, B, C, D, ça ne suffit pas. Si on ne veut pas qu'en grandissant, ils perdent leurs yeux magiques, il faut leur administrer un poème par jour. Au moins, Jean-Pierre Siméon. Le poème de ma famille. Mon père est policier. Passez monsieur, passez madame. Stop! Un accident. Ma sœur est masseuse. Ma mère est boulangère. Ma grand-mère est en retraite. Mon grand-père est dans un gros carton. Mon arrière-grand-mère est dans sa maison. Mon arrière-grand-père ramasse des pommes. Et moi, je suis un cochon grincheux. Un cochon grincheux. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant de quitter ce plateau, mesdames et messieurs, les jeunes poètes? Oui, vous pourrez venir à la médiathèque de Rochefort le samedi 16 mars à 16h. Il y aura un banquet poétique où on racontera plusieurs poèmes. Oui, merci de nous rappeler ce rendez-vous, Jeanne. Donc c'est le samedi 16 mars, donc samedi qui vient, normalement, à Rochefort, à 16h, à la médiathèque, et c'est gratuit. C'est un rendez-vous tout public, mais un peu orienté junior, où on aura le plaisir, Franck et moi, d'animer un banquet poétique, et où nous aurons quelques invités de jeunes auteurs, autrices, en particulier de Maïvana Poème. Et alors, on me souffle dans l'oreillette, pardon Maïline, que Maïline n'a pas dit son troisième poème. Vas-y. Oups, le ciel est blanc, le soleil est là. Oups, il est tombé. La glace est froide, le soleil n'est plus là, il s'est en allé. De Jade. Merci beaucoup. Alors vous trouverez dans l'anthologie Maïvana Poème, vous trouverez des échos de poètes malgaches francophones à l'entête des chapitres des textes des enfants. Et je profite de ce poème qui nous a été lu par Maïline sur ce texte « Oups » qu'a écrit Jade, sa camarade, pour vous lire quelques lignes de David Jao Manoro, qui est un poète malgache francophone. Voici ce qu'il écrit à propos de « Oups », ce soleil qui peut-être pourrait tomber un jour. Il parle de son chant. « Mon chant, que vespèrent les femmes sous leurs cruches, que mutinent les hommes sous leurs haches, que gazouillent les ruisseaux. Mon chant, qui retient le soleil de tomber, mon chant, est un chant d'amour. » Voilà, c'est un extrait de son poème qui s'appelle « Poème bandé » et qui est paru au sein de ses œuvres complètes dans une édition de 1997 aux éditions La Différence, rassemblée par Dominique Ranet-Vosson. Bonjour, je m'appelle Manon et j'ai 10 ans. Je suis dans l'école de Loulé. Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à l'école de Loulé. Bonjour, je m'appelle Didier Mintras. Je suis le directeur de l'école primaire de Loulé et également enseignant ayant participé au projet Maïvana Poème avec mes élèves. Eh bien, merci d'être là avec nous et merci aux auditeurs de D4B de nous écouter aujourd'hui.
Alors, avec vous présent au micro, j'aimerais vous demander ce que vous pouvez nous dire des différences ou des ressemblances entre l'école à Loulé et l'école à Sambava, la ville avec laquelle nous avons correspondu, les écoliers de Sambava, de l'école centre de Sambava, avec lesquels nous avons correspondu. Est-ce que vous pouvez nous dire vos perceptions sur l'école ici, l'école là-bas, ce que vous en avez retenu ou appris? Moi, j'ai appris qu'à l'école de Sambava, les classes étaient beaucoup plus remplies que nous. Qu'est-ce que tu veux dire par rempli? Par exemple, ils sont plus d'élèves et puis leurs classes, elles sont pas comme nous à peu près. Je veux dire, ils n'ont pas de technologie. Oui, il n'y a pas de technologie dans leur classe. Voilà. Pas de technologie dans leur classe. On a vu des tableaux qui sont des tableaux à craie, voilà, pas de tableau numérique. Et ils sont effectivement très nombreux dans les classes. Les murs aussi, rappelez-vous, les murs de la classe qui souvent, voilà, vous ont questionné le fait qu'il n'y ait pas ou peu d'affichage. Leur bibliothèque de classe qui vous a aussi interpellé avec pas beaucoup de livres. Le fait qu'il y ait peu de livres. Et dans les échanges aussi. Le vocabulaire. Voilà. Oui, le vocabulaire. Les choses qui vous ont souvent questionné. Et nous aussi, d'ailleurs. Oui, le vocabulaire qu'ils employaient dans leurs lettres et qui désignait des choses que nous, on ne connaissait pas forcément, et réciproquement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Manon, sur ta perception de l'école là-bas, en comparaison de l'école ici, telle que tu la connais, dans ton école à Loulé? Ils ont moins de choses que nous, on a dans l'école. Ils sont plus serrés aussi. Ils sont plus serrés parce qu'ils sont plus nombreux. Pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs de la radio D4B, vous, dans votre classe, vous êtes combien? 24. Dans la tienne? 27. Voilà. Et cette année, les classes sont plus chargées que l'année dernière. Vous je confirme. Voilà, puisque voilà, il y a eu, hélas, une fermeture de classe l'année dernière. Oui, voilà. donc du coup, les effectifs sont quand même chargés, mais dans les classes correspondantes, il y a des classes où ils étaient 36, 38 élèves. Donc, ce ne sont pas les mêmes effectifs. Effectivement, les classes sont plus remplies avec moins de moyens technologiques. Ok. Ajouter cette petite particularité aussi qui a toute son importance, c'est que les élèves à Madagascar apprennent le français, mais aussi le malagasy. Voilà, que ce sont deux langues qui s'écrivent, que la langue officielle, c'est le malagasy, donc ce n'est pas forcément leur langue maternelle, le français, et ça leur demandait une démarche de plus pour nous écrire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette correspondance, sur ce qui a été facile et moins facile ? Sur ce que vous en attendiez, sur ce qu'on a eu, pas eu. Est-ce que, par exemple, il nous est arrivé d'attendre longtemps d'avoir des nouvelles, ou est-ce que c'était aussi simple que d'envoyer un mail pour avoir une réponse ? Il nous a fallu longtemps parfois. Et puis aussi, quand on correspondait parfois, on s'échangeait par rapport à nos climats à nous et par rapport à leur climat à eux. On parlait des fruits et légumes, par exemple, qu'on cultivait en France et eux à Madagascar. Donc on avait différents fruits, de différents légumes. Aussi, on leur a envoyé des lettres, on leur demandait leur nom, on leur demandait ce qu'ils aimaient faire. Oui. Est-ce que leurs loisirs étaient très différents des vôtres ou pas ? Dans leurs réponses, est-ce que... un peu quand même, il y avait une petite différence, vu que nous, on a pas mal de technologies par rapport à eux. Alors c'est vrai que souvent vous avez remarqué des choses qui vous ont sauté aux yeux sur l'aspect matériel de ces classes, mais rappelez-vous, souvent vous avez fait remarquer dans les missives que nous recevions des élèves de Sambava, des expressions, voire même des problématiques qui étaient très éloignées des vôtres. Moi je souligne, et on a parlé assez souvent, cette lettre où les élèves de Sambava nous parlaient des enfants perdus, qui a vraiment rebondi assez souvent dans la classe. Voilà. Même si nos élèves retrouvaient des points communs, des problématiques communes dans les jeux, etc., c'est vrai je pense que les élèves se sont rendus compte à Loulé du grand décalage qu'il y avait entre leur vie quotidienne et celle des élèves de Madagascar. Voilà. Et aussi, ils habitaient loin de l'école.
Oui. Ils avaient des kilomètres à faire, Oui. je crois. Oui, ils ont des kilomètres à faire pour certains. C'était pas forcément explicite dans les lettres, mais après, pour m'être renseignée sur les écoles à Sambava et en particulier l'école Sambava Centre, eh bien, il y a vraiment certains enfants qui viennent de très loin, voire certains qui sont obligés de prendre le bateau pour traverser des bouts de fleuve pour aller jusqu'à l'école. Et donc, il y a des projets à Sambava en ce moment de construire des écoles un peu plus proches des villages qui font partie de Sambava, qui sont comme des quartiers ou mais un peu éloignés du centre. Et... Avec le nuage de la couleur de tes yeux magnifiques qui ressemblent à toi, cette beauté qui est restée en toi, dans tes yeux, pendant toutes ces années, ces oiseaux m'avaient manqué. C'est vraiment un projet qui s'est déroulé, je vais dire sur 2 ans, mais même plus que 2 ans, qui a fait participer des élèves qui ne sont plus en effet scolarisés actuellement dans l'école primaire, mais qui restent de plein pied dans le projet. Alors je vais vous poser une petite question avant le deuxième tour de lecture. Est-ce que ça change des trucs dans votre vie, la poésie ? Alors moi, quand j'ai commencé à lire, à apprendre des poésies ou même à les écrire, j'ai beaucoup aimé maintenant. J'adore écrire, que ce soit des sortes de petits textes ou même des petites histoires ou des poésies. Ce que ça a changé pour toi, c'est ta pratique de l'écriture. Donc tu pratiques l'écriture libre beaucoup plus souvent ? J'ai vraiment aimé, oui. T'as vraiment aimé ? Que ce soit sur feuille ou sur clavier, j'ai vraiment aimé. Eh bien, pourvu que ça te dure longtemps. Toi, Manon ? Moi aussi, j'ai bien aimé écrire et maintenant, j'en fais encore des poèmes. Ok. Parce que avant, j'écrivais pas beaucoup, maintenant, j'écris plus. Oui. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on a traversé tous ensemble avec la réalisation de cette anthologie. Alors après, c'est surtout moi qui l'ai fait, puisque c'est moi qui ai choisi les textes que j'ai proposés ensuite à Pascale Goz, notre éditrice, qui est venue vous rendre visite à l'école en janvier 2023. En janvier 2023. C'est elle qui s'est occupée de la publication du livre, donc de son édition, du maquettage, et qui s'occupe maintenant de la distribution. Mais c'est moi qui ai choisi les textes que je lui ai proposés. Donc dans toute écriture, il y a ce que tu décris, Manon, ce que tu décris aussi, Grégoire. On écrit beaucoup, et je vous invite à écrire très librement à chaque fois que vous en avez envie. Et puis si un jour vous avez une ambition d'être édité, de partager vos textes avec le public, alors vous devrez faire un choix. C'est ce que j'ai fait pour vous en triant dans tous vos carnets de poètes et en prenant dans tout le corpus de textes que j'ai rassemblé au fil de ces 2 années et quelques avec vous. J'ai pris tout le corpus des textes et après j'ai fait des choix. Mais ne vous empêchez surtout pas d'écrire, écrivez beaucoup à chaque fois que ça vous vient, écrivez à chaque fois que ça vous fait du bien et à chaque fois que vous pensez que vous souhaitez le partager avec quelqu'un, partagez-le, c'est fait pour ça. Et puis, c'est un peu moins fugace que l'émotion qui vous traverse et qui disparaît. C'est-à-dire qu'après, il vous en reste quelque chose qui est le texte, même si après, il faut faire des choix et même si après, tout n'est pas publié. Voilà, le geste d'écriture, je pense qu'il est très important pour chacun de vous. Pour rebondir sur ce qu'ils ont dit, au travers des bilans que nous avons pu faire avec les collègues de l'école, c'est vraiment l'élément prépondérant sur la liberté d'écrire et sur le lâcher-prise. Alors au travers de ce qu'ils ont décrit dans les plateaux précédents, c'est-à-dire sur la façon dont les séances étaient menées, le rapport au temps justement pour écrire, il y avait cette idée que ça a permis aux élèves de se libérer face à l'écriture, de lâcher prise totalement. Et ça, nous, on le voit maintenant dans d'autres activités liées à l'écrit qu'on mène encore dans les classes. Vraiment, pour beaucoup d'entre eux, ça a permis de développer ça, ce qu'il disait tout à l'heure, d'avoir envie de se libérer face à l'écrit. Et ça, c'est un enjeu qui est très important parce que depuis votre place d'écolier, vous apprenez d'abord la langue et l'écriture à travers ses contraintes, ses règles et ses normes. Et c'est normal, l'école est là pour vous apprendre à écrire correctement, avec une bonne orthographe, avec une bonne syntaxe, pour que tout le monde vous comprenne, et vous apprendre à lire de même. Alors vous avez la chance d'être dans une école où vous traversez beaucoup de projets d'expression, artistique aussi, puisque vous faites du théâtre, vous produisez sur scène à la fin de chaque année scolaire, donc vous avez comme ça beaucoup d'ouverture vers l'expression artistique. Mais l'écriture c'en est une, mais c'est un défi important à l'école primaire parce que justement, les maîtres et les maîtresses vous enseignent
l'écriture et les codes de l'écrit avec beaucoup de règles, et le temps de la poésie, c'est comme le quart d'heure de lecture libre, c'est un moment donné où on se dit « Ok, on enlève toutes les contraintes, on enlève tous les chapeaux et on laisse fuser ce qui vient ». C'est aussi pour ça que les carnets de poètes qui sont à vous sont des espaces d'expression complètement libres et qu'ils vous appartiennent en propre et que là, on peut oublier les codes. Alors, je tiens à dire pour les auditeurs et aussi pour les éventuels lecteurs et acheteurs de ce livre Maïvana Poème, donc, qui est paru aux éditions Lunatiques le 9 mars 2024 et que je vous invite à découvrir, que bien sûr, le toilettage orthographique a été fait, mais par mes soins et ceux de l'éditrice, on n'a pas embêté du tout en cours d'écriture les enfants, on ne les a pas fait revenir sur des premiers jets pour des histoires de syntaxe ou d'orthographe. Et même parfois, on a fait le choix, parce que poétiquement, on a trouvé ça intéressant avec Pascale Goz, l'éditrice des éditions Lunatiques, de conserver des orthographes fantaisistes. Par exemple, il y a un poème de Léon où il dit la poésie, c'est ce qui se passe dans ma vie sans que je le voie. Et il a écrit sans que je le voie d'une façon très spécifique. Et on a choisi de conserver cette faute d'orthographe qui, du coup, en poésie, peut avoir sa place et le lecteur en fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc on ne vous a pas embêté avec des codes et je suis très contente si j'entends de votre bouche et de celle de votre directeur que vous avez acquis en liberté d'écriture. Est-ce que c'est parti pour la lecture d'un deuxième petit poème ? Alors le deuxième, c'est le mien. La neige. Le village dort quand sa couverture se pose. La neige. Le village dort quand sa couverture se pose. Merci Grégoire. Oui, de moi, tu peux le dire, c'est de toi. De moi. Et donc j'en profite pour dire, il y a des poèmes qui sont très 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 courts et d'autres qui sont très 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 longs. Et ce n'est en aucun cas la durée du poème ou la longueur du poème qui fait la qualité de ce qu'on offre et de ce qu'on reçoit. L'automne, une feuille rouge, une feuille jaune, elles sont mouillées, les branches craquent, elles font crac crac. Les feuilles font ch ch, les flaques font plouf plouf, la pluie fait plip plop. Le soleil dit moi je suis le plus étincelant. La pluie dit je suis la plus mouillée de moi. Moi, je commencerai par dire que c'est difficile de sélectionner. Oui. Parce qu'il y en avait beaucoup, j'ai pas mal de post-it dans ce livre. Voilà, mais il y en a un que j'aime beaucoup, que je vais vous lire. Libre. La liberté, c'est comme les feuilles dans le vent. C'est le temps de respirer, d'inventer, d'avoir une émotion. C'est le temps de souffler un coup, d'écrire ce qui te passe derrière la tête. C'est juste le temps de profiter du temps qui passe, car tu es libre. Charlie Stefanka Coutard. Merci. Et j'aimerais vous lire un extrait de correspondance, justement, de ces lettres que vous avez échangées au cours de ces 2 ans avec les écoles de Sambava, avec plus ou moins de délai pour recevoir les réponses, mais c'était le jeu. On s'écrit. Un échange entre la classe de CE2, CM1, de l'enseignant que j'ai appelé Monsieur Didier, que nous avons ici au plateau, avec la classe de 8e, c'est-à-dire CM1, de Madame Elisette à Sambava. 10 mars 2022, pour le courrier initial des enfants de Loulé, et 27 avril 2022 pour la réponse de la classe de Madame Elisette. Bonjour à tous de Madagascar. Fragment de réponse, bonjour à vous tous en France. Nous espérons que vous allez bien. Nous pensons que vous allez bien. Chez nous, il y a des maisons, des cahiers, des cinémas, des télévisions et aussi Internet. Des piscines, des douches, des restaurants, des PS4, des enceintes et des vidéoprojecteurs. Et vous, quoi de beau chez vous ? Ici, c'est bien. Chez nous, il y a des arbres, des plantes, le soleil, les étoiles, la mer, la salle de jeu, le basketball, les alliances françaises, des voitures, l'école. Ici. Chez nous, nous avons des voitures ou des cars, des vélos, et puis nos jambes, parfois simplement. Là-bas. Nous n'avons pas de vélo, mais simplement nos 2 jambes. Ici. Nous allons à l'école en chaussures et nous écrivons tous les jours. Là-bas. On va à l'école en savate et nous écrivons des leçons aussi tous les jours. Ici.
les masques ne sont bientôt plus obligatoires. Là-bas, ici, les masques ne sont pas obligatoires. Voilà, je vous en lis juste un extrait et je vous invite, pour tous les curieux de cet objet littéraire qui est un peu atypique parce qu'il a, on va dire, 200 auteurs à peu près, une centaine ici à Loulé et une centaine à Sambava, 8500 km entre l'école de Sambava et l'école de Loulé, et quelques poèmes. Donc voilà, cette anthologie Maïvana Poème qui est parue aux éditions Lunatiques et que vous pouvez commander dans n'importe quelle librairie. 3 arbres. Les 3 arbres bougent dans le vent, dans cette Mina Mina, la Vitadio. Surtout ce vieux chêne qui connaît le petit village depuis bien longtemps, qui dit souvent Ari Mamiko Leiri Votra. Il y a aussi le petit sapin qui dit souvent j'aime beaucoup ce petit village, mais je serai triste quand le vieux chêne partira. Et le 3e arbre, le bébé saule pleureur, lui, ne parle jamais. Je pense que les enfants ont une information aussi à vous faire passer, puisque nous donnons quelques rendez-vous pour fêter la parution de ce livre. Alors Manon ou Grégoire, comme vous voulez, ou tous les deux, allez-y. On vous donne rendez-vous le 23 mars à 17h à l'abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély. Nous serons nombreux à venir dire des textes du livre Maïvana Poème sur scène. C'est gratuit. Merci. Et ce sera accompagné en musique, c'est une scène de poésie ouverte et qui sera accompagnée en impro musicalement par Franck, qui a accompagné ce projet et qui donc a enregistré les enfants et réalisé les bulles musicales que vous avez entendues tout au long du magazine. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors moi, oui. Alors moi, je voudrais ajouter la chose suivante. Je voudrais remercier Franck et Angélique, la compagnie Frangélique, voilà, pour ce projet, pour nous avoir accompagnés tout au long de ce projet. Nous nous étions rencontrés au travers d'un autre projet que tu avais mené avec Franck à l'école maternelle, déjà sur le thème de la littérature et de la musique, qui était le projet Music Album qui s'adressait aux élèves de 2 classes d'élèves de l'école maternelle. Et au travers de cette rencontre, voilà, on a construit ce projet Maïvana Poème. Alors je disais qu'il nous a porté 2 ans, mais plus que ça, puisqu'on est là encore. On travaille encore. Puis dans la suite de leur scolarité, je pense que ça va les porter. Moi, je voulais vraiment remercier Franck et Angélique par le biais du Média Radio pour ces 2 années. Je pense que au travers des objectifs qu'on avait mis sur papier au début de ce projet, je pense qu'on en a rempli une très grande partie, et puis même des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées au début, voilà, avec en effet, on en parlait tout à l'heure, des difficultés des fois techniques dans nos échanges avec Sambava, mais ça n'a pas empêché qu'il soit riche et plein de bonnes surprises pour les élèves et pour les adultes de l'école. Donc au nom de tous mes collègues, et aussi, je pense, au nom des élèves, voilà, un grand merci à Franck et Angélique. Merci, vu que grâce à vous, j'ai vraiment aimé écrire. Et aussi, je prends beaucoup plus de plaisir à apprendre une poésie à l'école. Du coup, quand... C'est une super bonne nouvelle. Et puis, j'apprends plus facilement, je trouve. Depuis Maïvana Poème, quand j'écrivais, j'apprends plus facilement. Et aussi, vous nous avez appris à écrire des poèmes, mais sous différentes formes. Oui, on a exploré, alors du coup, on a exploré différentes formes de poèmes, et je vous invite à lire de la poésie, c'est-à-dire que dans votre quart d'heure lecture à l'école, mais après chez vous, vous verrez, et c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de ce livre et d'inviter les gens, pas seulement à acheter Maïvana Poème, mais à avoir de la curiosité pour la littérature, pour la poésie qui paraît en France, la poésie contemporaine, parce qu'il y a beaucoup de créativité de la part des auteurs, et il y a des maisons d'édition indépendantes qui sont très audacieuses et qui publient des choses qu'on n'aurait pas imaginées, et beaucoup de choses à découvrir et à retenir, qui nous nourrissent, parce que la poésie, c'est pas seulement celui qui l'écrit, c'est aussi celui qui la lit, et il y a beaucoup d'espace imaginaire
pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur ou pour celui qui l'interprète. Et ça, c'est formidable. Et avant de terminer, j'aimerais aussi rendre un grand hommage à la littérature francophone malgache, parce que pour réaliser ce livre, si je suis restée moi en tant qu'autrice sur ma faim de quelque chose, c'était de ne pas recevoir de création poétique de la part des élèves de Sambava. Mais je m'en suis expliquée dans les introductions de ce livre. Ça n'a pas été possible parce qu'ils n'ont pas on n'a pas été à égalité de moyens à Sambava et à Loulé. Ici à Loulé, je suis intervenue très fréquemment dans les classes, et à Sambava, il n'y a pas eu d'autrice homologue pour accompagner les enfants vers la libération de l'écriture sur des carnets de poètes. Donc il n'y a pas eu la démarche symétrique. En revanche, je tiens à saluer très fort toute l'équipe de l'Alliance française et toute l'équipe des enseignantes sur le terrain qui ont permis que cette aventure aille jusqu'à son terme et qui ont donné les moyens techniques qu'ils n'avaient pas aux enfants pour recevoir nos courriers et pour y répondre, ce qui a déjà relevé d'un énorme effort. Et pour ma part, pour construire ce livre, j'ai manqué du souffle malgache. Vraiment, j'ai manqué de la francophonie malgache, j'ai manqué de culture malagasy. Et donc, depuis que j'ai quitté votre école, les enfants, c'est-à-dire depuis juillet 2023, je me suis plongée dans la littérature malgache et en particulier la littérature poétique. Et c'est un continent ignoré, d'autant plus ignoré que c'est une littérature qui n'est que assez peu publiée, assez peu visible, assez peu reconnue. Je salue ici le travail des auteurs malgaches qui cultivent une langue peut-être secrète, mais en même temps très intime, qui porte en elle beaucoup de silence, beaucoup de blessures et beaucoup de déchirures liées à l'histoire même de Madagascar et à son histoire avec la francophonie, parce que la langue française que vous parlez ici en France, à Loulé, c'est votre langue maternelle, elle est issue de vos racines pour la plupart d'entre vous. Pour les Malgaches, c'est pas la même histoire parmi leurs ancêtres avec la langue française, parce que c'est une histoire qui est liée à l'ensemble des occupants, des colonisateurs qui ont vécu sur l'île et qui ont implanté leur culture, et que donc leur rapport avec la langue française est très différent, et il y a beaucoup de pans de silence qui s'exprime dans ce livre, avec le fait que silence, on n'a pas reçu de poème en malagasy, mais je vous invite vraiment à aller découvrir cette littérature malgache qui est foisonnante. Voilà, je voudrais remercier vivement la radio D4B d'avoir accueilli ce projet atypique et d'avoir accueilli les jeunes poètes ici présents. Un grand salut à tous les écoliers ou ex-écoliers de l'école de Loulé qui, à un moment ou un autre, se sont penchés sur leur carnet de poètes. Et un grand merci à vous, les auditeurs et les auditrices, pour avoir écouté ce magazine, j'espère jusqu'au bout, avec l'envie de venir nous retrouver sur les rendez-vous 16 mars. Merci à D4B, mais aussi à tous ceux qui ont porté aussi le projet, qui en ont fait sa promotion. Donc les médiathèques, tu parlais de jeux de page tout à l'heure, tous ceux, on en a peut-être oublié. Moi, je remercie aussi Pascal Gauze, qui est venu dans l'école présenter son travail d'éditrice. Il faut rendre un coup de chapeau aussi aux institutions qui ont donné le financement pour que ce projet puisse avoir lieu. Et heureusement que tu as eu cette prise de parole, sinon je les aurais oubliés. Voilà, pas oublié, donc, c'est vrai. Le CNL, la DRAC et la région Nouvelle-Aquitaine qui ont accompagné, qui ont financé ce projet au titre du compagnonnage. C'est un dispositif inscrit dans le contrat de filière livre de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, merci aussi à l'ALCA qui nous a permis de coordonner administrativement et techniquement pour que ce projet puisse avoir lieu et qu'il en résulte ce livre. Et oui, un coup de chapeau aussi aux éditions Lunatiques qui m'accompagnent dans mes lubies d'autrice, et c'est pas toujours facile de publier des anthologies de textes d'enfants parce que les histoires de droit. Merci aussi aux parents qui ont fait confiance et qui ont donné leur accord pour que les textes de leurs enfants soient dans ce livre qui témoigne de cette aventure. Donc 16 mars à Rochefort à 16h, un banquet poétique plutôt junior, c'est une entrée libre sans inscription. 23 mars à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély à 17h, et c'est une scène ouverte de poésie mise en musique. Un petit clin d'œil aussi à la librairie Jeux de Pages qui est partenaire et qui, elle, dédiera une partie de sa vitrine à l'exposition de travaux d'enfants
en lien avec le projet qu'ils ont réalisé l'année dernière et qui sera également présente le 23 mars avec une table de livres des éditions Lunatiques où donc le public pourra, s'il le souhaite, acquérir des livres, Maïvana Poème, et puis d'autres livres des éditions Lunatiques. Grand merci. C'est l'histoire du Plus. Plus était très gentil. Il adorait se faufiler dans les calculs. Mais moins est arrivé. Plus était désespéré. Moins aussi se faufilait dans tous les calculs. Plus n'était pas content du tout, donc il vira d'un coup moins. Comme ça, plus d'embrouille. Et Plus vécut heureux toute sa vie.